Nous, on a besoin seulement que la libération de notre pays. Ce peuple en a trop souffrir. Aucun enfant des leaders des partis politiques ne se trouve pas dans les prisons. Aucun leader des partis, aucun enfant des partis politiques n'a jamais traversé des gaz lacrymogènes. On ne fait pas de... Bonjour, calme-toi. Je vais t'expliquer une chose, parce que moi j'ai écouté, et ça, pourquoi ça ne m'a pas touché, parce que quoi, le pays est déjà paralysé, il aura déjà un nouveau gouvernement qui va organiser les élections. Donc là, ce n'est pas un problème, parce que le pays qui est désorganisé, il y a la désobéissance civique qui va organiser les élections. Donc là, c'est pas un problème. À cause de ça, moi j'ai écouté là-bas, ça ne m'a pas étiqueté parce que tout le monde sait qu'il n'y aura pas élection. On aura un nouveau gouvernement. Ce régime-là va quitter. On aura un gouvernement. Mais quand un nouveau gouvernement vient, est-ce qu'il va continuer les élections? Non. Non. Donc, il me semble qu'on ne va pas s'attarder sur ce côté parce qu'il n'en aura pas. Qui peut organiser les élections en ce moment? Qui peut battre campagne dans cette situation? Non, personne. Personne. C'est des choses que vous pouvez passer, quoi. Personne ne peut même pas organiser au moment où le peuple a décidé. Le peuple s'est soulevé. Le peuple est debout. Qui peut organiser les élections? Même le gouvernement, même qui a des milices, ne peut pas organiser les élections. Alors, l'opposition n'a fait que parler. Vous ne pouvez, il y a certaines choses, vous n'allez même pas compter ça. Parce que ça ne peut pas, c'est impossible. C'est impossible. Ça ne va jamais se faire. Parce que le pays est déjà dans la main de la population. Le pays est déjà dans la main du vrai pouvoir, ceux qui détiennent le pouvoir même, ceux-là détiennent déjà ce pouvoir-là même. Parce que Faure lui-même a dit que le pouvoir que lui détient là, c'est pour le pouvoir. Et ce pouvoir-là est revenu à la main de la population. Mais c'est la population de décider. Donc, de ce côté, je ne vois pas qu'il y a de pouvoir parce qu'on va se tirer pour rien. C'est ce que moi je vois. Donc, Dissoro, continue ton combat. Mais calme-toi, va prendre de l'eau, boire et comprends que ce côté-là n'existe même pas. Il y a des trucs que tu peux prendre pour agir, mais ce côté-là n'existe pas. Il ne faut même pas agir parce qu'il n'aura pas. Il n'y en aura pas. Cette fois-ci, il n'y en aura pas. Ne faites même pas allusion à ça. C'est comme si vous avez écouté, vous avez laissé ça dans le poubelle. Donc, il ne faut même pas faire ça pour que l'ennemi, ceux qui veulent nous diviser, trouvent de failles. Non, non. Mais restons focus. Restons focus, c'est ça. Il n'en aura pas. Toi, tu es sûr, toi, Dissoro, tu es sûr qu'il aura l'élection locale. Toi, là où je te vois, là, tu es sûr qu'il aura l'élection locale. Alors, nous sommes des lâches. Il n'en aura pas. Il n'en aura pas élection locale sous Faure Gnassingbé. Il n'en aura pas. S'il y en aura élection locale, c'est d'autres régimes qui viendront le faire. C'est pas les régimes là. Comprends ça comme ça et fermons la page là, allons de l'avant parce qu'on a beaucoup de choses. Oh, les jeunes veulent t'attendre. Les jeunes veulent t'attendre sur autre chose. Allons-y. Dites-leur qu'il n'y en aura pas élection. Tout le monde sait. Même Faure sait, Fabre sait, Apévo le savent très bien. Même la société civile le savent très bien qu'il n'en aura pas élection. Mais l'autre fois là, est-ce que c'est eux qui ont décidé avant que la jeunesse s'est soulevée? Non. La jeunesse est toujours debout. Il va se soulever tout le temps. Parce que maintenant là, ce n'est pas un parti politique qui va gouverner le pays, mais c'est la population qui va gouverner. C'est ce que nous décidons, c'est ce qui va se faire. Tout comme le Burkina, la population décide c'est ce qui va se faire, c'est ce qui se fait. Et c'est ce que nous devons décider, c'est ce qui va se faire désormais. Donc, prenez ça et jetez ça dans la poubelle. De bon côté, on y va sur notre truc là. Même, tu es un leader. Faut pas que les gens profitent de ces trucs-là pour pouvoir rentrer dedans. Donc, vas-y tout droit au but. J'allais au boulot, mais j'ai voulu juste monter pour donner cet éclaircissement sur la chose. Donc, allons-y. Merci beaucoup. Hein. Ok, merci beaucoup. Il y a notre frère, le village est là. Grand frère, vous avez la parole. Ok, bonsoir Dissoro. Bonsoir grand frère. La famille, tapoté. Alors, merci pour le travail. Je pense que on n'est pas loin de l'objectif fixé, mais encore un peu plus de courage. Ce que moi je pense dire, merci à Yet Club, parce que c'est ce que je pensais aussi. C'est ce qui fait que
part, quand j'ai suivi la conférence de ces leaders-là, pour finir, il y a beaucoup d'incohérences parce que si déjà à partir du 23, vous lancez des désobéissances civiles, ça veut dire que désobéissance civile, ce n'est pas un seul jour. Alors que d'après ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire les élections le 10 juillet, vous voyez que vraiment, je ne sais pas pourquoi on va parler encore des élections, je ne sais pas. Donc vous voyez que ça ne va même pas tenir, ça c'est sûr. Mais par contre, il va falloir qu'on en parle quand même. Parce que ce régime-là, c'est un vieux singe. C'est pourquoi il faut parler quand même qu'on n'a pas besoin de ça. Et comme on le répète toujours, on n'a pas besoin des élections. Quand bien même on sait que ça va être impossible de le faire. Par contre, ce que moi je voudrais, il faut mettre plus d'accent sur la mobilisation du 26, à partir du 26, 27, 28, etc. Moi, je pense qu'on met plus d'accent. Mais cela ne nous empêche pas de mettre la barre très haut pour que les gens ne se trompent pas de cible en parlant des élections. Parce que quelque part, j'avais dit, même quand on parle des élections, je ne sais pas si les gens qui veulent aller aux élections, ils ont essayé de faire le sondage pour voir leur pourcentage au niveau dans le pays. Actuellement, même s'ils font le sondage, ce serait 0%. Hein. Parce que les gens ne sont plus dupes. Hein. Tout le monde comprend. Je ne sais même pas si les gens sortiront pour voter. Hein. Surtout pour l'opposition dont on parle. Ce serait 0. Donc, je pense qu'on va mettre plus d'accent sur la mobilisation sur le 26 pour ne pas trop perdre d'énergie. Le 26, à partir du 26, c'est ça. C'est une date fatidique. Voilà ce que moi je pense. Voilà, merci beaucoup. Et puis, que la lutte continue. Et on va libérer ce pays-là au nom de Dieu. Je pense que toutes les étoiles sont alignées. Une famille africaine. Et je l'ai fait. Le Togo be for ou mi le titrenu. Nya ide nya va divi la nigba. Nami opération na va nigba ola mlo. Le boucan mi senene ko bébé vi ola do avora nigba ola so bébé vi so mlo anigba mu le won pena for tu es né avant la honte. Tu es né avant la honte. Au moins si tu ne sais même pas courir, il faut savoir tricher. Si tu ne sais pas courir, on sait cacher. Non, regarde les pays voisins. Regarde, tourne un peu voir le pays voisin. Tu es là-bas avant que Talon ne vienne, non. Mais regarde, il faut tricher. Triche au Burkina Faso, c'est chez nous, ils venaient ramasser leurs camions et autres avant. Tu peux tricher de l'autre côté aussi. Mais on a nani pour la nani fafoda fodi la fine no ayo be fort. Il ne pense même pas à nous. Parce que tu as une forme, tu as la taille habillée bien, mais ça veut que les sous du pays, ça veut que les dettes du pays, il faut avoir pitié. Avoir pitié. Tourne vers les femmes. Regarde les femmes, il faut avoir pitié des femmes. Non, nous on a droit de battre que Togo, non, nous Afrique, que Mido a pas dina. Afrique, non, nous maté au dos, le Togo, non, nous devons Togo là au dos. Il faut aller dans les moyens orient. On a parlé que Togo, non, nous, on se sacrifie au Tatiwa Bevio, et viens, et viens, namine. Au Jova, et les diga, nous la te quoi, famille, au dit. Fort, ne m'y avait doit, mais non, nous, comme il y avait les Boumeo. Nous que Togo virava et dit les Bénin, nous que Togo virava et dit les Burkina Faso. Il faut penser non mlania, ni munyale ke no chanana au conseil. Mais elle autre son cas n'aime dans béto parce que c'est une femme âgée. Je ne sais pas comment elle t'a éduqué, elle n'a pas le cœur. Au moins elle est ta maman, elle peut te dire vigne nous coller wa mno. Et là, tu tournes avec vigne. Les collègues ou les blocs pas de. Je sors là, on a changé on n'y a pas. Et ce n'est pas une guerre. Et dans cette vie, c'est comme le mariage. Si vous êtes ensemble quelque part et ça ne va pas, on peut se séparer. Faut tu nous as dirigé 20 ans et sous là. 20 ans sous, ça ne va
pas au Togo. Donc, et sous Joe là. Dadanye 2005. Que vas-y plaisir. Nkoko vigne là en vaccination de vigne. Bébé vit à l'homme de que les bécons, tous les bécons dit. Voilà, t'es imaginé que le bébé vit à l'homme ma. Son job pour le donner. Bébé vit à l'homme. C'est pour cela, l'autre fois j'avais dit, cette fois-ci, dent pour dent, il y a plusieurs manières de faire la guerre, comme on le dit souvent chez nous. Plusieurs manières. Si que belle que non kunso on a de la home et non a tanyala que belle puni sera nene mi da on a so da office le wa mi asa da non mi hati on leva mi agbo mi va leo va le na kaka e bidru na me dare si que belle que va mi atoya cha le konami mi nya be busu ye mi le drodo tale yi so mi abe de génération en génération on les lutter na mi acha mi abe nyonyon tie on les lutter na mi acha ne mi va de ya no la nya bira de amo mini mi le servi et doudé ne mi le buka ka mi va le ko de leta lo atia no pro bina mi ha vignon kaka e gbira dru nene o vare he luna mi me ko mi do di nya non ko no ra le vio fa gbo ke de vio mule et tout o mule kakra o mule pe o mia de mia be unsele ne unsele mia sinkati mi tele in krano alo mia i Burkina Faso alo mia i Russie mia ba wa kudo Russie kudo Ukrainien o mi de romia Togo viodi mi le de romia Togo viodi parce que nous sommes formés Togo dit faut former et vos chiens. Vous pouvez frapper à tout moment. Quand on sort, vous nous frappez. Mais vous oubliez que c'est pour l'avenir de vos enfants aussi. Ne togonyo ora no tous 70 000 namia. Alors 100 000 namia. Yaga no haya homia. Voilà, ouais, il y a plat pour puis à si à deux. Il y a plat pour puis. Non, il faut boire le lomé de le fou mi dagaro refait tu dis what sera va mi massacrer tinao. What sera va mi da samora gbavide que na obe on peut tous faire na mia sro. Nemi wone ne kwa ils vont se lever aussi et penser que oh nous que les joie nous toto et ils croient qu'on s'amuse quoi. Et je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup. Quand je vois des femmes qui prennent la parole, moi, ça va droit au cœur. Il y a certains hommes là, mon frère, il faut permettre toi. Voilà. Il y a certains hommes là, quand tu leur donnes même la parole, c'est comme ils ont peur même en étant sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, ils parlent doucement comme le Togo. Regardez comment les femmes parlent. Regardez. Alors, bonsoir. Ouais, comment nos mamans connaissent le combat plus que nous. Mon frère, attends d'abord. Attends. Je ne te coupe pas la parole. Okay. Je vais attirer l'attention de certains de nos hommes là. Quand vous montez sur le panel là, au lieu de parler comme des garçons, vous parlez comme si on vous avait castré là. Vous voyez comment les femmes parlent. Il y a une maman ici là, maman Lily. Même quand tu fermes son micro 10 fois, le micro va s'ouvrir parce que ça la dépasse. J'ai fermé, depuis qu'elle est montée ici, je ferme son micro. J'ai fermé jusqu'à maintenant, je suis fatigué. C'est elle-même qui commence par fermer. Toute chose, elle va dire quelque chose. Mais vous, les hommes là, vous montez, vous êtes façon comme Kakarachole. C'est-à-dire, quoi. Les femmes, regardez comment les femmes ont pris le devant. Moi, je peux parler. Le panel là, depuis qu'on a ouvert ce panel là, quand les femmes montent, mais quand vous montez, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Éliminé. D'accord, merci le commandant au moins. Oui, juste pour, comment dirais-je, vous encourager pour la lutte. Et miano, et dîner fane miano, et m'a bloqué que le Togo. A fini que mbalaison, le mot que blé, domaine au que le calé. Il y a quelqu'un qui a tout massivement ni sort.
Amérique peng ban homo. Amesha meneto. Ouais. Un instant. S'il vous plaît, vous là, depuis que les femmes ont parlé là, je n'ai pas vu 100 fleurs sur une femme. Depuis que le commandant a parlé, je n'ai pas vu 500 fleurs sur le commandant. Est-ce que vous êtes pauvre? Si vous êtes pingre aussi là, est-ce qu'il n'y a pas l'eau dans votre maison? Il n'y a pas les fleurs sur quelqu'un. Vous gardez les fleurs là. Si le jour là on sort et vous ne rentrez plus, qui va dépenser ces fleurs là? Versez les fleurs sur les femmes et versez les fleurs sur mon commandant. Merci. Ameshame, bateau le sousume. Et ameshame ne mobiliser non via mia encourager mia non ne mia tout parce que puis que mille actuellement l'heure est grave. Et ne minte ou combat ya dio ça veut dire que vraiment le reste on est foutu. Mi elesbe mi antomi mi hu en faire backbone anto quoi. Donc, mobilisation en général. Miato, Amérique Bavon, mia enterré Vavon, Amérique amené enterré Vavon, parce que on est coincé, on est trop fatigué. Quand tu vas au port maintenant, rien. On va au port seulement, on va au port, on s'assoit et puis on cause et on retourne à la maison sans rien. Client après na moi, moi que ojo ne peut pas baler dans le port. Libanais on le exploité mi à tout moment. Nous, justice, on va convoquer les Libanais, les justices, et là, nous disons, tu n'as pas droit. Et ne peut pas nous les bientôt massivement, nous les mobiliser à mes chamés, les encourager à mes chamés, mingba bojo, mais nous qui bon, image, on va flatter mimia bojo, à mes chamés, tout massivement. Les mia doit voyager. Une fois de bon, 26, 27, 28 à mingba bojo. C'est la fin. Donc, mia bioma u tohuno be yin tone no kuminso ne ba namin ke nya so do hawaji e gbenjani tapoter s'il vous plaît. Les partages doivent augmenter, il faut tapoter. Merci éliminé. Merci beaucoup. Tout ce que nous demandons en fait c'est que Bonsoir grand frère, je peux Tabaski au lieu. Vous voyez, on est dans un panel. S'il te plaît, je ne veux pas prendre trop de temps, au moins 5 secondes. Que la parole elle est distribuée. Si vous attendez, la personne qui gère son panel vous donne la parole. Merci. Ok. C'est bon. Ceux qui sont trop pressés peuvent aller revenir. Merci, le modérateur. Fernand, vous avez la parole. Fernand. Oh, frère, vous bien s'écrire. Fernando, vous avez la parole. Fernando, vous avez la parole. Il n'est pas là. Quand vous montez, au moins, les gens étaient là avant vous. Et vous êtes pressés comme si c'est vous seul qui avez la diarrhée. Nous tous, on a la diarrhée. Oh. Il faut aussi, quand vous êtes pressés, attendez. Quand les gens vont parler, on vous passe la parole. Mon commandant, on vous rend encore le micro. Mes amis, les fleurs là, c'est fini, hein? C'est fini. Mon commandant. Donc il est, ouais, je pense qu'il est un peu occupé. En attendant qu'il ne reprenne la parole, le remercie. Il a été toujours pointu et précis dans ses analyses, mon commandant. Donc merci encore le commandant Olivier. Je pense que dans son récit, il a bien fait de nous parler un peu de l'historique de son père, qui était aussi un agent et à l'époque qui pouvait se joindre à la troupe qui ont enlevé la vie de notre père de l'indépendance, mais non. Papa ne l'a pas fait, il s'est pas aligné avec ces gens-là. Preuve que tout amoureux de la nation togolaise ou de la chose commune doit rester, en tout cas doit être aux côtés de la population et du bien-être de la population. Je pense que c'est cette action même qui a guidé le commandant, ce qui a fait qu'il a dû prendre par moment des positions qui ont gêné ce régime et qui a mené aujourd'hui, en tout cas qui l'a emmené aujourd'hui en exil. Donc le commandant n'est plus à présenter, nous lui disons merci. Il a aussi profité pour lancer un appel à ses frères d'armes et connaissant aussi la chose militaire,
Je pense que toute personne qui nous suit doit comprendre que il maîtrise bien la chose militaire et donc il a demandé à certaines personnes en temps normal qui doivent se mettre en arrêt de rigueur pour avoir torturé une femme ou pour avoir cautionné cet abus dans leurs brigades respectives. Donc nous disons encore merci au commandant. Et moi, je profite aussi de l'occasion pour lancer un appel aux militaires à la suite de l'appel du commandant pour vous dire l'heure est grave. Nous sommes tous face à l'histoire, que vous êtes militaires, policiers, gendarmes ou en tout cas, quels qu'en soient vos grades. Vous êtes obligés, suite à l'appel de Magui Nyankade, de rejoindre le peuple, d'être au bon côté de l'histoire. C'est vraiment l'appel que vous a lancé le commandant et moi-même, je profite de ça aussi pour vous lancer cet appel. Vous n'êtes pas nos ennemis. Vous devrez être du côté du peuple et choisir, en tout cas, d'écrire l'histoire aussi positive que vous pouvez. Alors, donc, merci encore au commandant. Je profite de ça pour saluer encore tout le monde sur le panel, cher chef Canton, et te dire aussi merci pour ta détermination et courage à nous tous. On laisse peut-être le commandant ou la personne qui est venue prendre la parole. Merci. Oui, chef Canton, merci. Je remercie l'intervenant. Merci pour le rappel. Merci pour les compliments. Voilà. Je vais conclure et puis descendre et vous laisser continuer. Vous savez, je vais dire ici à tout le monde qu'en 2005, c'est moi. En 2005, c'est moi qui dirigeais toutes les troupes de la gendarmerie de maintien d'ordre. Et Adema était mort. Les rues étaient bondées. Vous savez, je vais vous faire cette confidence. Quand nous sortons pour le maintien d'ordre et que la population devait s'exprimer, quand les gens sortent, quand j'estime la population à 200 000 personnes, déjà à 10 heures, plus de 200 000 dans les rues. À Lomé seulement. Quand je dis c'est 200 000, il y a un policier à côté de moi et il me dit, mais mon frère, tu parles de 200 000, les autorités auront peur. Il faut dire 10 000. J'ai dit, moi, comment je vais dire 10 000? En ce moment, il n'y avait pas les androïdes, puis les caméras étaient rares. Et je refusais. Je parle sur le Motorola que la population est estimée à plus de 200 000. Et on transmet. Mais le policier n'était pas d'accord. C'était un officier de police. Il n'était pas d'accord. Mais moi, ce n'est pas mon problème. Voilà. En 2005, j'ai passé 2 semaines dans les rues avant qu'on ne me remplace. Avant qu'on ne me chasse même de mon poste. Quand nous partions en ville le matin, déjà à 6 heures, nous sommes dans la rue. Les hostilités commencent à 8 heures. Et ça se termine, on rentrait au camp à 21 heures. Voilà. Et durant tout mon maintien d'ordre, je n'ai jamais amené quelqu'un arrêté au camp. Parce que vous savez, dans le maintien d'ordre, ce n'est pas n'importe qui qu'on arrête. On n'arrête que les meneurs. Ceux qui sont très violents, les meneurs. Mais en l'état, sur le terrain, les meneurs sont très rapides et ils courent très vite. Jusqu'à ce que vous ne pouvez même pas les attraper. Ils escaladent les murs même comme des singes. Hein? Et puis ils étaient très rapides. Parfois, mes gendarmes sont blessés. Je leur dis qu'ils sont payés pour ça.
Parce que nous avions des boucliers, des bâtons pour nous protéger. Mais des fois, les cailloux arrivent même du ciel comme ça tombe sur l'épaule du gendarme. Mais ce n'est pas parce que nous prenons les cailloux que nous devons nous mettre en colère, même dépasser, et dépasser même, je ne sais pas, une colère dévastatrice. Non. Mais quand le gendarme est bien formé, il sait que c'est son travail. Il faut disperser les gens, mais ne pas les tuer. Ne pas également disperser les gens, les mettre dans un endroit confiné. Il faut toujours travailler à ce que la population se disperse et parte dans les coins où c'est ouvert. Voilà. Dans le maintien d'ordre, il faut éviter que les citoyens meurent. Il faut éviter d'aller à la violence extrême. C'est pourquoi nous n'utilisons pas les armes à feu contre les citoyens. Voilà. J'ai jamais amené un seul au camp parce que je savais intérieurement, puisque moi j'ai fait 5 ans avec un homme politique comme aide de camp, j'avais beaucoup de notions politiques. Voilà. Et lorsque les gendarmes sont dans les rues, maintien d'ordre et protection même des civils, protection des civils. On n'arrête pas pour arrêter. Et ce que nous constatons avec les gendarmes de maintenant, ou les militaires de maintenant, on arrête les plus faibles, les femmes, pour les amener à la gendarmerie. Voilà. Quelquefois, quand je suis par exemple très loin de la troupe avec un autre groupe, quand je reviens et on arrête les gens, souvent c'est les passants. On arrête les gens à côté et je leur demande, mais pourquoi? Vous les avez arrêtés pourquoi? Ils disent, non, j'étais capitaine, mon capitaine, ils font partie des manifestants. Je leur demande, un manifestant va s'habiller comme ça pour venir manifester? Mais vous ne remarquez rapidement. Et on les libère. Voilà comment j'ai travaillé et je voudrais que les gens suivent. Parce qu'on n'est pas tenu, on n'est pas obligé d'arrêter les gens à mener là-bas. Et je le dis aux commandants de troupes, si vous voulez faire du zèle, vous allez arrêter n'importe qui pour amener au camp. Et pour les manifestants, c'est les meneurs, les durs là, c'est eux qu'on arrête. Le reste, il faut les disperser. Voilà, je voudrais apporter cette précision pour que s'il y a un gendarme caché quelque part ici qui nous écoute, qu'il sache que le maintien d'ordre, ce n'est pas la guerre. Le maintien d'ordre, ce n'est pas contre les ennemis. Le maintien d'ordre, c'est pour son peuple. Et Mme Nyakade, dans ses prises de position, a précisé quelque chose de très important que je vais essayer de vous le lire. C'est très important que cela arrive à tous les gendarmes. Je souhaiterais que ceux qui sont à Lomé, si vous avez des moyens, téléchargez cet appel de Mme Nyakade, téléchargez cela, sortez cela des machines et multipliez cela. Et même, vous pouvez même, par curiosité, déposer ça devant les casernes. Ou si quelqu'un a les moyens, qu'il fasse entrer ça dans les casernes à travers un militaire. Et ils peuvent le faire d'une manière confidentielle. Pour que les militaires puissent, ceux qui n'ont pas les androïdes, puissent avoir la quintessence de ce que Mme Nyakade a écrit. Elle a dit, comme elle fut ministre des Armées, elle connaît beaucoup de choses et elle a dit beaucoup de choses.
Voilà, elle dit ceci. Je vous le dis avec gravité et sincérité. Le moment est venu de vous souvenir et de vous rendre compte que votre engagement vous lie au peuple et non à un pouvoir. C'est très important. Le militaire, le soldat, le gendarme, le policier doit savoir que son entrée dans l'armée, c'est à cause du peuple que l'on rentre dans l'armée. Et non à un pouvoir. Donc votre engagement vous lie au peuple et non à un pouvoir. N'oubliez pas que le chef des armées a lui-même un chef, virgule, le peuple. Ne soyez pas le dernier rempart d'un régime usé. Soyez les premiers bâtisseurs d'un Togo nouveau. Et c'est très important que tout militaire, tout gendarme et tout policier sache que celui qui sont en train de vénérer là, comme M. Faure Gnassingbé là, M. Faure Gnassingbé a un chef. Et le chef de Faure Gnassingbé, c'est le peuple. Si ce n'est pas à cause de vous là, le peuple aurait les moyens de choisir quelqu'un qu'il veut. Depuis fort longtemps, le régime vous a instrumentalisé à voler également les élections. On vous utilise dans certains villages à être chef de bureau de vote. C'est d'ailleurs ce qui fait que lorsque les hommes politiques de l'opposition demandent à ce que les militaires et les civils votent le même jour, le régime a toujours refusé. Alors même que dans les pays en guerre comme le Mali, les militaires et les civils votent le même jour, et dans plusieurs pays. Mais au Togo, au grand jamais. Parce que c'est établi que le jour des élections, pour faire participer à la fraude, pour faire participer les militaires à la fraude, les militaires votent 72 heures avant les civils. Là, ils ont tout le temps de déployer les militaires qu'ils ont choisis pour aller truquer les élections dans les bureaux de vote, dans les zones éloignées où on ne les reconnaît pas. Voilà. Madame Nyakade vous dit, en tant qu'ancien ministre des Armées, que celui-là, que vous voyez en haut, là, il a un chef. Le chef, là, c'est nous. C'est le citoyen lambda qui vend des oranges. C'est la femme de Coco qui vient vous vendre Coco ou à Imalou. Faure Gnassingbé a un chef, comme un Zébidjan, parce qu'il fait partie du peuple. Si nous étions en démocratie, là, c'est le peuple qui l'aurait choisi. Voilà. Aujourd'hui, ils vous utilisent pour martyriser ce peuple et s'accrocher au pouvoir. Ils vous utilisent pour s'accrocher au pouvoir. C'est pour cela nous crions tout le temps pour que vous puissiez comprendre que votre rôle, ce n'est pas de maintenir quelqu'un au pouvoir. Votre rôle, c'est protéger la population, protéger la nation. Et c'est cette nation qui désigne quelqu'un. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé n'a pas été désigné par la nation togolaise. Il s'est imposé en s'appuyant sur vous, militaires et gendarmes. C'est pour cela que je me suis levé contre le jour où j'ai vu les officiers, les généraux, les colonels, les chefs d'état-major faire allégeance à Faure Gnassingbé. Ça, c'est une aberration. C'est une comédie orchestrée. Faure Gnassingbé n'a pas droit à une allégeance. Il n'en a pas droit. Parce que tout simplement, il n'a pas été élu.
Il n'a pas droit à cette allégeance. Il vous a utilisé pour faire peur au peuple, qu'on dise que l'armée est avec lui. Aujourd'hui, nous, les peuples, là, nous allons sortir le 26 jusqu'à ce que une partie de l'armée soit avec le peuple et que le régime de Faure Gnassingbé prenne fin. Pour que vous-même, militaires, là, vous puissiez avoir un salaire moyen qui vous permet de vivre décemment. Parce que c'est triste ce qui vous arrive. Mais souvent, cela vous arrive, comme il n'y a pas de syndicat de l'armée, dans l'armée, vous ne pouvez pas réclamer. Vous n'arrivez pas à réclamer. Mais il y a des circonstances qui peuvent arriver pour que vous réclamez votre dû. Mais vous n'avez jamais saisi cette occasion-là. Cette fois-ci-là, il faut saisir cette occasion de faire en sorte que les populations puissent s'exprimer. Et vous-même, si vous quittez Faure Gnassingbé, si vous l'abandonnez, il ne pourra rien faire. Il ne fera rien. Il ne fera que partir. Dans le cas contraire, vous, les militaires de base, les ouvriers, vous pouvez, dans votre colère, pousser la hiérarchie militaire à aller dire à Faure que l'armée ne va plus assurer sa sécurité. Il est obligé de partir. C'est ce que nous souhaitons et c'est ce que nous voulons. Tout le peuple togolais là est fatigué d'un régime de 58 ans, dont 20 ans de Faure Gnassingbé. Et le régime de Faure Gnassingbé, le règne de Faure Gnassingbé est pire que le règne de son père. Parce que lui, il n'a jamais travaillé, il n'a aucune connaissance du village, il n'a aucune connaissance de la société. Faure Gnassingbé n'a jamais lavé les assiettes. Je ne sais même pas si lui-même, il a conduit une voiture un jour. Depuis l'enfance, on le conduit. C'est un bébé gâté. C'est pourquoi il ne s'occupe même pas de vous, les militaires. Vous allez en mission onusienne, il vous coupe vos dus. Il prend une partie. Le live est signalé, s'il vous plaît. Junior, c'est signalé. Mon écran est noir, il faut gérer. Papoter. S'il vous plaît, partagez et puis surtout tapoter. Apparemment, oui, les commentaires que je vois, effectivement, il peut y avoir les gens qui sont en train de signaler le live. Tapotez, s'il vous plaît, partagez, oui. En tout cas, mon commandant, allez-y et vraiment, je vais voir ce qu'on peut faire. Tapoter. Voilà, je disais que M. Faure Gnassingbé, vous les militaires, il ne vous regarde même pas. Pour lui, vous n'êtes que ces sujets. Je l'avais dit dans le live passé. Les chefs d'état-major sont allés le voir pour améliorer votre situation à hauteur de 60 000 qu'on devrait ajouter sur le salaire de tout militaire. Et il a joué au malin. Puisque Faure Gnassingbé, quand vous allez le voir avec un problème, il ne dit jamais oui, il ne dit jamais non. Il vous met au milieu et il vous renvoie ailleurs. Quand il vous renvoie quelque part, il passe derrière vous pour appeler la personne de ne pas accepter. Vous pouvez le voir. Il va appeler même les ministres concernés. Devant vous, il va dire, bon, celui-là vient, hein? Bon, il faut s'occuper de lui. Au même moment, il rappelle derrière pour dire au ministre même de ne même pas te recevoir. Tu arrives là-bas, devant toi, on dit que M. Faure Gnassingbé a appelé, vous arrivez devant le ministre ne vous reçoit même pas. Vous êtes au milieu. Et quand vous repartez vers Faure Gnassingbé, vous n'allez plus jamais le voir. Voilà comment il joue avec les gens.
Et cette personne a réussi à faire 20 ans au pouvoir. Parce que je me dis que vous ne le connaissiez pas. Maintenant, vous le connaissez. Tous les militaires le connaissent. Vous avez eu des brides d'informations sur lui. Mais le noyau sur lequel il s'appuie, vous les connaissez également. Au moment venu, là, ils sont combien? En 2-3 mouvements, vous allez les maîtriser. Voilà. Donc, messieurs les militaires, gendarmes, les citoyens ne sont pas vos ennemis. Ce que les gendarmes ont montré à nos femmes, ce qu'ils ont fait à nos femmes, cela dénote d'une barbarie sans précédent. Et les barbares au sein de la gendarmerie, nous, la population togolaise, nous allons les éradiquer à travers nos mouvements à partir du 26, 27, 28. Si ça marche, on continue jusqu'à la démission de Faure Gnassingbé. Une fois encore, à bas la 5e République, à bas Faure Gnassingbé. Je vous remercie. Merci, mon commandant. Chef canton, tu nous écoutes. Le commandant est arrivé au bout de son intervention. Jean Junior, je n'ai rien sur mon écran. Ok, ben, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Peut-être essaie de juste sortir et va sur WhatsApp ou clique sur une application et tu reviens. Moi, en tout cas, je te vois et puis je vois le commandant, je vois nos panélistes également. Hein. Essaie de faire ça, on va avoir peut-être le temps de remercier le commandant et de donner la parole à je pense la nouvelle venue. Oui, c'est la dame avec. Non, je pense que la dame avec les papillons, elle n'a pas de nom. Attends, je vois. Ok. Flo Mesa7, je pense que c'est votre nom, c'est ça, madame? Allô, madame? Ben, elle est descendue, très bien. Madame Dolalia, avez-vous quelque chose à dire? Vous avez écouté les interventions du commandant. Madame Dolalia, s'il vous plaît. Bon ou pas? Chef canton, tu vois ou toujours pas? Noir. Madame Lilia, vous voyez l'écran, tout est bon ou pas? Oui, c'est bon chez moi. En tout cas, chez moi, oui, chez moi aussi, ça va. Peut-être c'est le chef canton, il faudrait donner des fleurs. Je ne sais pas où. Attends, je ressors encore. Du côté de commandant, qui est un peu flou, mais il semble que c'est chez lui. Sinon, non, c'est le commandant, comme il est en grand écran, c'est son image qui est comme ça. Ah, okay. Non, moi, je le vois bien. Je vois bien, je vois Madame Lily aussi, je vois Madame Dolalia. Je te vois aussi. C'est vrai que ça rame, mais bon, ça va quand même chez moi, en tout cas. Peut-être des fleurs, des cadeaux. Tapotons, allons, 1 million, peut-être 1,2 million, allons-y. Sinon, les infiltrés sont toujours là pour saboter, mais ils ne peuvent pas cette fois-ci. On est carré avec vous. Voilà, ils savent très bien que c'est le réseau qui est en train de les détruire. Alors, c'est le peu de choses. Ils le savent, oui, ça a payé même. Avant, il n'y a pas la communication. Maintenant, il y a la communication. On est carré avec eux, on tient le couille. Moi, je te vois. Hein. Toi, tu me vois toujours? Oh. C'est bon? Quel carton, c'est bon? Non, moi, je le vois. Il faut que je le vois. Mais tu nous écoutes quand même, non? Tu nous écoutes quand même. Madame Dolalia, elle est là, mais elle... Là, madame, mais elle n'arrive pas à parler. Madame Dolalia, vous m'entendez? Vous êtes là? C'est un autre a pris la parole en bas. Hein. Bon, on va faire avec 0, oui, 0 truc là. Il demande ou elle demande la parole. Allez-y, monsieur ou madame, s'il vous plaît. Avez-vous quelque chose à demander au commandant? Bonsoir, les frères Tourlais. Madame, bienvenue, madame. Merci à vous. Bienvenue, madame. Moi, je suis burkinabé. J'ai suivi avec l'attention du doyen. Et vraiment, je vous tire mon champ. Vraiment,
je vous tire mon chapeau. Ok. Ok, merci beaucoup. Oui, madame qui parle là en bas, puis tu reprends après, s'il te plaît. Ok, je vous tire vraiment mon chapeau, les frères togolais. Bon courage à vous. Même si on n'est pas au Togo, pour vous soutenir, vous aurez toujours notre soutien. Parce que ça, c'est pas une lutte togolaise. C'est pas seulement une lutte togolaise, c'est une lutte africaine. C'est une lutte qui mène à l'éveil africain. C'est une lutte qui dirige la nation africaine. Donc, même si on n'est pas togolais, on est des Africains, on ne va pas se mettre à l'écart pour vous regarder mener seul votre lutte. Votre lutte est notre lutte. En tant que Burkinabé, on vous soutient vraiment fermement. On souhaite que vous réussissiez votre lutte parce que si vous la réussissez, c'est nous, on a réussi aussi. Et aussi, c'est comme le doyen a dit, j'ai écouté bien son intervention qui était vraiment une intervention de taille. Une intervention qui va vous permettre aussi de vous orienter à travers ce qu'il a dit dans sa communication. Vous avez la chance d'avoir un doyen. Il s'est assumé en venant sur la toile. On connaît tous les risques. Il s'est assumé pour venir vous guider, pour venir vous accompagner, vous dire qu'il est avec vous. Et nous aussi, même si on n'est pas des Togolais comme je l'ai dit, on vous soutient. Vraiment, je vous soutiens. De tout cœur, je vous soutiens. S'il y a possibilité que je me déplace de mon pays au Togo, je le ferai sans hésiter. Merci, madame. Ce que je vais vous dire aussi pour ajouter, et essayer de revoir la communication sur les réseaux de certains de vos frères. Parce que en communication de lutte, il y a des trucs qu'il faut faire très très attention. En temps de lutte, c'est pas tout qu'on doit dire sur les réseaux sociaux. En temps de lutte, vous devez avoir également certains de vos leaders qui doivent être vos porte-clés sur le terrain. Vos frères, ceux qui sont sur le terrain, qui sont en train d'organiser les marches et consorts, il y a beaucoup qui ne doivent pas s'afficher sur les réseaux pour vous faciliter la lutte. Parce que si tout le monde est affiché dans la communication, si tous de vos leaders sont affichés dans la communication, il y aura beaucoup d'infiltrés entre vous et votre lutte sera sabotée. Et pour éviter beaucoup de choses, accentuez-vous sur la communication. Vous devez faire une vraie lutte pour conquérir votre terrain. C'est comme j'ai écouté ce que le doyen a dit. Faites un travail de terrain aussi. Et aussi, je dis que la jeunesse togolaise, on ne doit pas fléchir, on ne doit pas se dire que non, ils vont nous torturer, ils vont torturer nos familles. Vous savez, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où vous devez tout supporter pour libérer votre pays pour une bonne fois pour toutes. La jeunesse togolaise, je sais qu'elle est composée de jeunes. Et je sais que la jeunesse togolaise ensemble, aucun gouvernement ne peut tenir tête à vous. Si la jeunesse togolaise se met ensemble, je suis sûr qu'aucun gouvernement ne peut tenir tête à vous. C'est le peuple qui fait le gouvernement. Si le peuple n'est pas là, le gouvernement ne peut pas exister. Donc s'ils sont là, ils doivent respecter vos décisions. Ils doivent respecter votre liberté. Ils doivent vous donner le droit de dire ce que vous ne voulez pas. Le droit d'accepter ce que vous voulez. Ils doivent écouter le cri de cœur du peuple togolais. Parce que c'est grâce à ce peuple qu'ils sont là aujourd'hui. Et s'ils font bien le travail, la population africaine saura que le peuple sera derrière eux. Et s'ils font mal le travail, ils verront aussi le peuple devant eux pour leur dire
On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord et on ne sera jamais d'accord pour ça. Donc, ne vous laissez pas intimider par personne. Vous êtes fixé des objectifs. Même si c'est dur comment, vous devez avancer pour ne pas fléchir. Ne fléchissez pas pour un groupe de personnes. Parce que si vous fléchissez devant eux, vous allez perdre votre lutte. Ne fléchissez pas. C'est dur, mais vous allez réussir. D'autres nations ont lutté pour pouvoir arracher leur liberté. Vous aussi, vous pouvez arracher votre liberté. Ne laissez pas quelqu'un venir hypothéquer votre pays. Il est temps que ça s'arrête. Ne laissez pas quelqu'un, ne préparez pas votre pays remettre à des gens qui ne le méritent pas. On est au XXIe siècle. L'Afrique doit se réveiller et il est temps qu'il se réveille et on va se réveiller ensemble. Tous les pays africains vont se réveiller ensemble. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'avais à dire. Grandement merci. Je vais descendre vous suivre en bas et bon courage à vous. Merci beaucoup, madame. Merci. J'étais au Burkina, au premier mémorial de Thomas Sankara. Ok. J'étais là avec J.J. Roglic et la délégation. Ok, il n'y a pas de souci. Vous serez toujours bienvenue au Burkina. Les balais du citoyen me connaissent bien, très bien. Ok, donc on est camarades. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. madame. Madame Dola. Madame Dola. Celle-là, je l'ai appelée à plusieurs reprises, elle ne répond pas. Je pense qu'elle n'est pas avec nous. On va la descendre. Jackie, vous êtes là? Ouais, je suis là. Ok. Allez, vous avez la parole. Sur la famille. Non, D'accord. il a partagé de la s'il vous plaît. Vous avez la parole. D'accord. Et je sais pas, est-ce que vous m'attendez? D'accord. Je vous salue d'abord. Moi, c'est Kokou Jacques. Voilà. Contrairement, bon, pour le commandant, j'ai pas bien écouté, j'ai pas bien saisi. Monsieur Akwaba, vous avez la parole. Akwaba, vous avez la parole. Monsieur Gazi, vous avez la parole. Ok. Ouais, merci, cher commandant. En fait, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, mon commandant. Moi, j'ai une question pour mon commandant. En fait, c'est pas une question, c'est pas, on appellerait pas ça une question, mais c'est, comment je vais dire ça, mais je sais pas, mais mon commandant, est-ce que le commandant me reçoit? Parlez, mon frère. Je suis là. Ah, ok, merci beaucoup. Oui, sinon, mon commandant, moi-même, j'ai attendu votre intervention, qui est si pertinente, oui. Mais moi, j'ai une question ou bien une demande à faire. En tant qu'ancien commandant de l'armée, est-ce qu'il n'y a rien que vous pouvez faire pour nous, genre une stratégie que vous pouvez mettre en place, peut-être sur feuille ou bien papier, que vous allez donner aux blogueurs de partager, nous montrer comment s'y prendre sur le terrain, quelle posture adopter pour notre défense et tout ça là, genre, quels sont les lieux stratégiques de Lomé? Vous le connaissez, vous êtes quand même un commandant, vous savez quels sont les coins stratégiques de Lomé. Où est-ce que nous devons bloquer? Comment nous devons tenir? Tout ça là, je ne sais pas, mon commandant, est-ce que vous êtes dans nos blogueurs pour qu'ils partagent toute l'opinion togolaise? Oui, les blogueurs sont en train de le faire suffisamment. Moi-même, j'en ai parlé avec Kokouvi plusieurs fois. Donc,
il faut suivre les blogueurs, ils vous diront ce qu'il faut faire. Puisque moi, je ne suis plus sur le terrain, ça fait 10 ans. Bon, où il faut bloquer les routes. Les routes, il faut bloquer les routes. Si vous bloquez les routes, le Togo sera paralysé. Voilà. Vous prenez le rond-point du port, ceux qui sont à Corée-Sewa. Rond-point du port, à Dakpam, vous bloquez. À Goué, vous bloquez. C'est fini. Les gens de Tchévier sortent, ils bloquent. Ils sont sur la route. Ils disent, tiens, à Takpamé, les forces de sécurité seront débordées. Ils ne pourront rien faire. Mais si les gens ont peur, bon, voilà, il y aura des failles. Les gens doivent sortir massivement. Et Tchévier bloqué, blocus à Tchévier, est-ce qu'il y a un titan qui peut passer? Quand les titans vont perdre 2 jours, 3 jours sur la route, ils vont se joindre au mouvement pour que ça finisse vite. Donc, voilà. À part les routes, il y a d'autres endroits. Les blogueurs, ils sont aussi des connaisseurs, ils vont vous le dire. Entendu? Sinon, la principale chose, il faut bloquer les routes de Lomé jusqu'à 50C. Ça, c'est fini. Port va partir. Vous avez tellement parlé de ces sujets-là que l'heure n'est plus à ça aujourd'hui. Hein. Je pense que si ces informations, il a vraiment besoin, on sait où trouver rapidement ces informations si on est à Lomé et puis on sait comment s'organiser sur ce sujet. Voilà. J'avais même une question pour Gazi là. Gazi. Ouais, parce que moi, je voulais le descendre, mais bon, allez-y. Sans te manquer du respect. Ouais. Quand toi, tu te bats avec ton ennemi là, oui. C'est quel plan tu as fait sortir sur le papier pour donner à quelqu'un? Je t'ai mal saisi, je n'ai pas compris. Tu peux... Je dis, c'est quel plan Fort lui l'a fait sur papier pour faire sortir. Oh non, Fort n'a pas fait sortir un plan. Non, écoutez, moi c'est juste une suggestion que moi aussi, une idée que j'ai voulu demander. On n'a pas sorti un plan si en plein minuit on nous prend une constitution, monsieur. Vous n'avez même pas besoin. La simple question que je l'ai posée, la réponse qu'il a donnée, ça suffit quoi. Merci beaucoup, chef. On avance. Non, c'est pas maintenant on est ici. Hein. Ça a duré. On est vieux dans ça. Là. Regarde, les cheveux blancs commencent par pousser à cause de réfléchir comment vous détectez un à un. Là. Monsieur Akwaba, vous avez la parole. Hein. Pas de soucis. Bonsoir à tous. Bonjour, bonsoir mon commandant. Au fait, je soutiens ce mouvement, je soutiens et on est avec vous. Hier, j'ai entendu une vidéo, chef canton, mais je te l'ai envoyé. Je sais que demain tu vas faire le live. Il faut écouter bien ce live et tu vas nous définir ce live. J'ai envoyé ça à mon commandant aussi. Ce vidéo, je ne l'ai pas compris. Et ce que moi je souhaite, que si ce mouvement, pour qu'on puisse le gagner, pour que le Togolais puisse gagner ce mouvement, pour qu'on sorte dans les mains des colons. Parce que le Togo en est tant souffert que ça fait 60 ans. Nous, on n'était même pas nés. Et je vais dire qu'on a vieilli dans ça, on a grandi dans ça. Et on n'a pas eu la joie de vivre dans notre pays. Et j'aimerais que tout le Togolais sorte pour qu'on puisse faire un mouvement. Ce mouvement qui va être lieu ce 26, 27, 28,
que quel que soit où nos mamans sont, montrez-nous comment vous avez pu prendre la libération du Togo. Montrez-nous comment vous étiez derrière notre père d'indépendance. Démontrez-nous encore comment vous avez pu vaincre avec notre père de l'indépendance pour que le Togo soit né le 27 avril. Démontrez-nous encore. C'est vous, nos mamans. C'est vous, les femmes, qui étaient devant les hommes et que cette indépendance a été donnée. Mais depuis ce temps que ce père indépendance qui est mort, nous sommes encore entrés dans la colonisation. Et jusqu'aujourd'hui, cette colonisation nous a maintenus. Et ce qu'ils ont mis en place, ils nous ont encore oppressés. C'est pour ça aujourd'hui, le Togolais dit non. Le Togolais dit non parce que le Togolais veut récupérer écrire son propre histoire. Que nos enfants, nos arrière-enfants, puissent bénéficier de les richesses de ce Togo. Pour que le futur Togolais, les futurs enfants puissent encore bénéficier. Je sais que ça ne serait pas facile, mes frères. Ça ne serait pas facile, ça serait un grand bat. C'est le début, hein. Et si on se libère, il faut que chacun de nous ait la patience. Qu'on donne celui qui va tenir ce Togo pour que ce pays soit debout, pour qu'on ait la patience. C'est une guerre, mes frères. On est en train de rentrer dans une guerre parce que le colon, il est là.